La fidélité, tu n'as pas su la tenir. La protection, tu n'as pas su la tenir. Et tout ce que tu n'as pas su tenir te revient là en te disant, tant que tu ne règles pas cette dette-là, on ne te laissera pas libre de passer. Parce que ces mondes, ces liens, ces engagements que vous avez faits de votre vie, de votre parole, de votre sincérité et de vos actes magiques, sont des liens qui resteront jusqu'à la fin de votre vie. J'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai compris avec le temps, qui m'a énormément libérée, qui a fait partie de ma grande reconstruction pour reprendre ma vie en main. Et je vais vous partager ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris à un moment donné de ma vie, j'ai compris le sens et le vrai impact de ce qu'est le lien. Le lien. Vous voyez, je me retrouvais des fois à l'intérieur de moi-même et, par exemple, je décidais pour moi de me dire, voilà, j'aimerais incarner la sérénité. Je vous donne un exemple. Et à l'intérieur de moi, tout est clair. Je sais que c'est ça que je veux. Je sais que c'est ça qui est bon pour moi. Je sais que c'est ça qui va tellement régler beaucoup de choses dans ma vie, le calme, l'introspection, la maîtrise. Il y a beaucoup à l'intérieur de soi, tu sais, et en fait, ce n'est pas un problème. Quand tu regardes, tu te regardes plus tard, étant dans la sérénité. Tu te dis, ouais, en fait, je suis comme ça, je suis posée, mes paroles sont posées, ma pensée n'est plus agitée. En fin de compte, je partage avec mon cœur et ainsi de suite. En fait, tu comprends que le départ, il n'y a pas de problème. Le but à atteindre, il n'y a pas de problème. C'est envisageable. Tu peux même le voir et même te projeter. C'est quand tu dois commencer à poser le premier pas qu'en fait, là, c'est non, parce que tu as montré plein de fois que tu étais désordonné, que tu t'agitais pour rien, que ainsi, que ainsi, que ainsi, que ainsi, que ainsi. Et en fait, ton élan intérieur est freiné parce que pour X ou Y, eh bien, c'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a trop à faire. Et puis, t'es pas légitime. Tu veux des choses que tu vas pas tenir. Tu vois, en fait, il y a toute une panoplie de choses qui se présentent à toi, qui est bien sûr liée à des pensées et à des sentiments. Pas forcément à du réel, mais à ce que tu crois être, à ce que tu crois pouvoir faire, à tes croyances limitées en voyant toute la liste de tes imperfections, et tu te dis, il va falloir que je travaille énormément sur moi pour atteindre cette sérénité. Donc pour ça, tu vas prendre un prototype schéma dans ta tête, c'est discipline, où il faut que tu te sépares de ça, que tu t'éloignes de ça, en fait que tu enlèves de ta vie plein de choses pour atteindre quelque chose. C'est comme ça que je pensais et c'est comme ça que je vivais avant. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé la vraie question, mais qu'est-ce qui m'empêche? Quel est ce monde entre mon intérieur, mon projet et le mouvement de ma vie? Eh bien, j'ai compris que c'était les liens. Voyez, toutes les choses qui arrivent dans votre vie, au moment où vous prenez une décision, peu importe laquelle, ce qui se présente à vous, ce sont tous les mots et les engagements que vous avez prononcés avant. Voyez, les choses où vous vous êtes engagé, ça veut dire vous avez
tissé un lien, vous avez signé et confirmé. C'est arrivé quelquefois dans votre vie où vous allez très bien le comprendre parce qu'il y a différents degrés d'engagement intérieur. Mais par exemple, quand vous vous êtes marié à l'église, un exemple, vous avez été dans une église, un temple. Vous avez été devant un prêtre, l'intermédiaire entre toi et Dieu. Je parle avec leur monde, hein, et je parle d'un point de vue magique. Il a pris les deux personnes concernées, il a dit, toi, est-ce que tu acceptes de tatati, 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 tatati et tatata? Oui, je m'engage. Est-ce que toi, tu acceptes tatati, 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 tatati? Leurs règles, leurs lois, qui sont des lois qui sont impossibles pour un être humain. Ça, c'est mon point de vue, je fais la petite parenthèse. Mais n'empêche que vous avez dit oui, et devant le sacrement magique, vous avez scellé les alliances. Plus rien ne peut enlever ça. On est d'accord? Même un divorce, même une séparation, plus rien ne peut enlever ça. Pourquoi? Parce que vous avez inscrit ça dans un monde supérieur. C'est pas une petite histoire entre vous deux, dans votre chambre, à faire les amoureux, à se dire on se marie, on se met une petite alliance comme ça. Je veux dire, c'est important, mais c'est pas, vous n'avez pas demandé à ce qu'un monde supérieur, dans un temple sacré, soit les témoins de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Plusieurs fois dans votre vie, vous avez eu recours à ce genre d'engagement, que ce soit dans des religions, que ce soit dans des vocations. Par exemple, on peut devenir tibétain et prendre les engagements des Tibétains. Bref, ce que je veux dire que ça, c'est la partie la plus grossière et évidente que vous pouvez concevoir dans votre tête et voir à quel point, aujourd'hui, s'il y a des mondes qui se présentent devant vous, c'est parce que, je donne un exemple, la fidélité, tu n'as pas su la tenir. La protection, tu n'as pas su la tenir. Et tout ce que tu n'as pas su tenir te revient là en te disant, tant que tu ne règles pas cette dette-là, on ne te laissera pas libre de passer. Parce que ces mondes, ces liens, ces engagements que vous avez faits de votre vie, de votre parole, de votre sincérité et de vos actes magiques, sont des liens qui resteront jusqu'à la fin de votre vie. Comme je vous ai expliqué, il y a une possibilité de couper ce lien-là à condition de refaire l'acte magique en conscience avec les deux personnes concernées. Mais si ce n'est pas le cas où on pense que juste en signant un papier dans les administrations, c'est fait, eh bien ce n'est pas fait. Ça veut dire qu'il y a toujours une partie de vous qui est responsable de l'autre personne dans les engagements que vous avez faits. Donc, tout ça pour vous dire que ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on nous a fait croire, qui est en partie vrai, mais qui est en grande partie fausse, que nous sommes des êtres incapables, pleins d'imperfections, ne pouvant pas encore atteindre ces objectifs parce qu'il faudrait ça, ça, ça et ça dans ta vie, et tu ne les as pas. En tout cas, on te fait croire que tu ne les as pas. Et au final, tout ce qui est de la prise en main de ta vie, où tu dois décoller de la matière pour aller vers l'esprit, eh bien, tu as tous ces chaînes, tous ces liens qui te rattachent à la terre et qui te rappellent ton devoir et qui te dit, avant de partir, tu libères ces mondes-là. Et si vous ne le faites pas, alors vous êtes quelqu'un de très volontaire et vous allez quand même y aller en souffrant, en vous dépouillant de tout. Mais au bout d'un moment, ça reviendra dans votre vie et vous devrez recommencer le processus.
Par contre, ce qu'il faut faire, c'est être au clair avec cette loi du jardinage. C'est-à-dire, n'importe quel projet dans ta vie, avant de commencer à planter, tu dois d'abord biner, nettoyer, enlever toutes les semences. Il faut qu'il n'y ait rien qui s'oppose à ce projet. Il ne faut pas qu'il y ait d'intrus qui profitent de ton nouvel engouement, de ton nouveau projet, pour profiter de ça et continuer à vivre à ton insu. J'ai compris ça. Et ça a été un vrai déclic dans ma tête. Je me suis dit, maintenant, qu'en fait je vais, puisque je vous l'enseigne, je vous le dis, vous devez prendre votre vie en main, vous devez faire des projets et en fait vous devez prendre vos outils intérieurs. Certes, ça c'est le minimum de base, mais il faut aussi être libre de soi-même, ce qui n'est pas le cas. Le problème, c'est que nous sommes un peu hypothéqués, d'où l'école d'Isis et les 7 corps qu'on doit récupérer. Beaucoup de mondes ou de liens ou de structures intérieures sont partis alimenter des causes, des convictions, des alliances, plein de choses, mais ne font plus partie de notre vie et ne sont plus associés comme un élément sur lequel on peut compter dans notre vie. Donc, avant de commencer tout projet dans votre vie, il faut vraiment regarder tout ce qui est en lien avec ce projet. Qu'est-ce que cela nécessite dans ta vie? Par exemple, je donne un exemple, tu prends la décision que dans un an, tu dois avoir incarné, installé, ancré en toi, par exemple, la clarté. Un projet relativement banal dès le départ, mais c'est quelque chose que vous voulez, donc ce n'est pas banal, c'est un projet de vie aussi important qu'un projet de vie. Parce que c'est vrai que si ça s'est installé dans ta vie au bout d'un an, ça fait partie de ton capital et tu peux œuvrer avec. Donc c'est quelque chose que tu auras ramené à toi, que tu auras offert une place à l'intérieur de toi et cette clarté fera partie de tes pensées, de tes sentiments et de tes désirs. Ce sera un élément complémentaire à une bonne vision de la vie. Vous voyez? Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu te poses et que tu regardes dans ta vie tout ce qui a été en non-clarté. Les choses pas très bien dites, les choses mal faites, les choses cachées. Vous voyez, tout ce qui est de la notion de la clarté. Vous devez aller regarder et libérer tout ça. Vous devez regarder là où vous êtes enchaîné à cette loi de la terre au niveau justement de la clarté. Parce que sinon, vous ne pourrez pas y arriver. Peut-être, mais pas comme cela devrait être en fait naturellement. Donc il faut regarder là où tes pensées te ramènent dans des choses un peu nauséabondes, avec des mauvaises convictions, avec des nouvelles conceptions de la vie. Et puis, en fin de compte, regarder ce qui y est et libérer ces mondes-là. C'est quoi libérer ces mondes-là? C'est simplement regarder quelle est la véracité de ce lien. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a une réalité à continuer à alimenter ce monde avec cette situation, cette personne, ce contexte, ce pays, cette philosophie, peu importe. Tu dois regarder si c'est toujours d'actualité et si c'est nécessaire, comme de prendre un abonnement en ligne et puis au bout d'un moment de regarder si vraiment tu regardes Netflix tout le temps ou si tu ne l'arrêtes pas. C'est pareil. Tu regardes ton lien. Est-ce qu'au final, tu ne regardes pas, tu n'as pas de lien, tu ne vis pas avec ça? Dans ces cas-là, devant les mondes supérieurs, tu refais la convocation en disant que ce lien qui est avec cette personne est maintenant un lien que vous libérez et que vous ne souhaitez plus alimenter. Ce qui nécessitera de vous interdire de garder la mémoire avec cette personne, cette chose ou ce lien. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'idée de couper ce lien qui se rattache à vous, mais vous, votre devoir va être de confirmer ça en ne revivant pas dans le passé de cette histoire.
Si vous vivez dans le passé de cette histoire, vous raccrochez le lien à vous. Et dans ces cas-là, vous êtes toujours en lien avec le devoir que vous vous êtes engagé à faire. Ce sera votre part à faire, c'est-à-dire pendant un certain temps, quand les pensées vont arriver, par exemple avec telle personne, telle situation, tel moment de votre vie, vous vous dites, cela fait partie de mon ancienne vie, j'arrête les pensées qui vont vouloir me faire revivre des choses ou revivre des sentiments ou bref, faire revenir l'histoire finalement. Donc vous allez arrêter au niveau de votre tête et vous allez dire, cela fait partie de mon ancienne vie qui est maintenant une histoire réglée. Ça va prendre un peu de temps parce que tout ce qui est de la matière prend du temps à s'incarner, mais ça va magiquement déjà être fait. Et vous allez contacter, voilà, l'extérieur pour dire, voilà, pour moi c'est OK, j'ai vécu beaucoup de belles choses, j'ai grandi de cette chose, j'ai évolué de cette chose et aujourd'hui je passe à autre chose. OK? En fait, vous êtes en train d'offrir la liberté à l'autre bout qui t'enchaîne pour dire que voilà, entre vous, l'histoire est terminée. C'est important parce que vous voyez, je sais que je vous le dis comme ça, vous l'entendez comme une technique que vous allez sûrement appliquer. C'est pas tant ça que je veux vous dire. Ça, c'est le côté très extérieur. Ce que je veux arriver à vous comprendre, à vous faire comprendre, c'est que pour moi, c'est ce qui m'a dit, il n'y a plus aucune opposition à ce que j'atteigne mes buts. C'est qu'une question de positionnement de ma propre volonté, de mon propre choix et de ma propre décision. D'où c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans l'école d'Isis pour dire ne lâchez jamais votre projet. Parce que c'est ce qui fait que vous n'allez pas être pris par tous ces doutes qui vont arriver. Je ne peux pas tout expliquer dans l'école d'Isis. Ça demande de rentrer dans les écoles. Mais j'essaie de vous donner des choses importantes sur lesquelles vous devez ne pas flancher. Et vous rappeler que quand vous prenez une décision, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Vous devez aller jusqu'au bout de ces décisions. Pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'à partir du moment où tu l'installes en toi, ce projet, et que tu le visualises, c'est qu'il existe déjà. C'est juste le mouvement, le chemin qui mène à ça. Le chemin, c'est le réel de votre gestion de vie au quotidien, c'est-à-dire vos possibilités, mais vos liens. Et qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? C'est vos liens. Pourquoi ? Parce que vos liens sont rattachés à des engagements que vous avez faits en tant qu'hommes et femmes sur la terre traditionnellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire profondément, profondément derrière ? C'est que de ça, il y a la philosophie du lien qui se rattache à ça. C'est-à-dire, tu n'es, comme on nous a appris à l'école, tu dois souffrir pour évoluer dans la vie. D'ailleurs, regardez les mamans qui mettent les enfants au monde, elles souffrent. C'est comme ça dans la vie, on grandit avec la souffrance. C'est pas vrai. Pour pouvoir être heureux, il faut que tu aies une belle maison, il faut que tu aies un beau travail, il faut que tu aies un beau mari, une belle femme, des beaux enfants. C'est une philosophie du monde extérieur qui nous met des repères où ce serait l'idéal pour que dans notre vie, ce soit les conditions de réalisation. C'est une vision du monde matérialiste qui est juste, mais qui n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est vraiment ce que toi, tu vis à l'intérieur de toi, que tu as envie de vivre et que tu utiliseras comme matière pour te permettre de l'incarner. Mais que ce ne soit pas la philosophie avec le lien qui te retient tout le temps dans ta vie, là où tu veux être libre, où tu veux commencer à t'envoler, où tu veux avoir moins de compte à rendre avec la matière et que tu veux être beaucoup plus autonome. Donc, un lien,
est associé également à un égrégore de pensée. Un égrégore de pensée, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont les 4 sceaux de l'humanité qui a été écrite par le monde de la matière, qui vous a donc enseigné ce qu'était la famille, le travail, la santé et l'argent. Et bien souvent, les liens nous ramènent à ça, à ces engagements posés sur ces sceaux dans ce contexte de vie, avec cette philosophie de vie. Et finalement, tu dois pouvoir régler ça en allant plus vers quelque chose de supérieur. Et pour ça, ne pas combattre ce monde-là dans ton chemin de vie. Si tu réponds à ce monde-là, tu vas dans ce monde-là. Ok ? Tu ne peux répondre qu'avec la sagesse, la clarté, la lumière et le mouvement de ta vie intérieure qui éclaire la situation et donne la réponse à tous ces mondes-là. Vous voyez ? Là où on fait beaucoup d'erreurs dans notre vie, c'est que quand par exemple le monde nous agresse, eh bien on répond pour que ce monde-là comprenne. Et donc du coup, on prend la même énergie, la même intensité, la même ambiance, les mêmes pensées tordues, et on essaie d'y amener un brin de sagesse. Mais sachez que ce monde-là ne veut pas de la sagesse. Ils veulent juste pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre. Ceux qui ont un brin de sagesse, ce sont des êtres qui ont envie que vraiment les choses s'arrangent dans la vie. Et donc vont être ouverts à un dialogue, à une compréhension différente de l'un et de l'autre. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de réconciliation. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous êtes là dans votre vie et tout le monde s'acharne sur toi et te déglingue de partout, à tous les niveaux, tout ce qui est imaginable, voilà, c'est mis dans un package et puis voilà. Et en fait, face à ça, tu es désemparé parce que tu ne vois même pas les portes de sortie, tu ne sais pas. Et toi, en tant qu'être humain, soit en fait tu te lèves et tu casses tout. Un homme aurait fait ça. Un homme se lève en disant, il est hors de question qu'on casse tout, qu'on casse ma maison, qu'on casse ma famille, qu'on casse mes amis. Et donc, du coup, se serait mis au même diapason que ses agresseurs. Et la mère est arrivée et elle a dit un truc incroyable, impossible, mais incroyable. Elle a dit, les mondes supérieurs seront avec vous que si vous restez dans un règne de paix. Je suis, mère, tu es sage, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens-là qui sont en train de tout casser autour? Qu'est-ce que je fais avec ces gens qui cassent tout là? Tu fais ce que tu veux, mais un monde supérieur restera présent avec vous si vous générez la paix et que vous n'entrez pas justement dans ce règne de guerre. Alors, j'entends l'info, je me dis, ok, la mère, elle est vraiment sage, mais sincèrement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser tout se casser. J'ai envie de dire que ça c'est faux, que ça c'est faux, que ça c'est faux, que ça c'est faux. J'ai envie d'écrire et prouver, donner les documents, montrer que tout ça c'est faux. La mère a dit non, tu bouges pas. Et non seulement tu bouges pas, en plus tu vas dans les temples et vous allez vous unir à l'ange de la paix tout le temps. Tu dis ok, mais tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Tu la ravales et tu te dis je vais rien faire, je vais vraiment Magali. Tu dis que tu veux aller sur un chemin de lumière, mais qui sont tes pères et qui sont tes mères? Est-ce que c'est toi qui dois sauver ta peau? Est-ce que c'est toi qui dois répondre à des hommes? Ou alors tu es d'accord d'accepter l'idée que même s'il y a des choses tu ne les comprends pas, eh bien, puisqu'on te le dit de le faire et que tu sais que ça vient de ce monde-là, tu es au service, tu fais ce qu'on te dit, il y a une sagesse, tu ne la vois pas, tu ne la comprends pas, mais un jour tu la comprendras.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai été voir tous les frères et sœurs et je leur ai dit, maintenant, on ne va avoir une alliance qu'avec la paix. Et vous voyez, c'est arrivé en janvier et ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, ça a été un déferlement de cochonneries et tout ça. Mais ce qui était bien dans cette histoire, c'est que tous les dossiers sont sortis et on avait toute la réalité de cette histoire sur la table. Mais nous, on n'avait rien fait, rien dit, pas bougé. Et donc, du coup, on comprenait maintenant le problème. Ce qu'avant, on ne comprenait pas. Parce que quand un chien aboie ici, on ne sait pas pourquoi il aboie. On se dit, est-ce qu'il a peur, il est mécontent, on sent mauvais, c'est quoi on a des mauvaises ondes, on ne sait pas. On sait que ça fait beaucoup de bruit, ça énerve tout le monde, ça stresse tout le monde, mais en réalité, c'est juste qu'un aboiement. Et donc, au bout de 6 mois, là, tout est venu. Qu'est-ce qu'elle était sage, la mère. Je savais maintenant quoi faire. J'avais toute la raison, je savais pourquoi ces chiens aboyaient. Je le savais. Et donc, je pouvais, du coup, là, me positionner sans colère, sans haine, sans rien de négatif et dire, voilà, il faut que je fasse ça, ça, ce que je vous enseigne avec la pensée, vous voyez. Ça, avant, pendant 6 mois, je n'étais pas capable de répondre aux problèmes. Vous voyez, je vous l'ai enseigné ça. Ça a pris 6 mois, mais au bout de 6 mois, j'ai tout vu et donc j'ai fait ce qui doit être fait. Et vous voyez, c'est ça la vie.